On est en 2017, c'est l'investiture de Donald Trump, notre Johnny National nous quitte, et par un concours de circonstances, l'un des présidents qui deviendra le plus détesté qui soit accède au pouvoir. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, parce qu'en 2017, les MOBA explosent. Aussi bien dans l'e-sport que pour le grand public. Les cash prizes des compétitions explosent tous les records. On est à un gentil 5 millions pour League of Legends, et un petit 24 millions pour Dota, soit 4 millions de plus que l'année précédente. Et tout cet argent, ça fait rêver. Alors tu vas t'intéresser un peu au MOBA, et jouer à League of Legends, le grand classique. Un peu de Dota, mais très vite un constat. Les MOBA ne sont clairement pas faits pour les débutants. Entre la pelletée de champions, le farm, les items, le gank, la vision, les runes, rentrer dans le monde du MOBA, c'est pas facile. Et pas tout le temps amusant, notamment avec tous ces temps où il faut farmer. Et c'est là que débute notre histoire. Stunlock, c'est un petit studio suédois, et dans ce studio va fleurir une idée. Et si on jouait à LoL, mais en ne gardant que les combats? Quelle idée incroyable! Et en 2017, cette idée aboutit sur Battlerite, un MOBA sans farm, qu'avec du combat. Rien que du combat. Et dès le début, le public est unanime, ce jeu est une dinguerie. Mais pas une petite dinguerie, une énorme dinguerie. Tous les plus gros streamers y jouent en live, les combats sont juste incroyables à jouer, mais aussi, et surtout, à regarder. Son avenir était tout tracé, il allait devenir l'un des plus grands MOBA de sa génération. Pourtant, aujourd'hui, plus personne n'en entend parler. Le jeu est mort. Pour certains, c'est juste un souvenir du passé, et pour d'autres, c'est un illustre inconnu. Lui qui avait un avenir si radieux est désormais complètement mort. Et quand je dis mort, c'est mort, hein. La dernière mise à jour, c'était il y a 4 ans. Alors, où est-ce que ça a foiré? Alors, on est d'accord, les combats sont incroyables, un véritable déluge de compétences et de skills. Mais bon, il y a un petit problème, les combats sont incroyables, c'est marrant, sauf quand t'es juste pas doué, que ta main n'est constituée que de pouces. Dans les autres MOBA, il y a des champions pour les mains pouces. On a notamment Garen ou Maître Yi sur League of Legends. Alors que dans Battlerite, même le champion le plus simple, qu'on appellera Ooga Booga Bong Bong, a un certain niveau de complexité qui peut rebuter les mains pouces. La durée de vie. Alors c'est difficile de mesurer la durée de vie pour un jeu multijoueur, parce que c'est potentiellement infini. Mais j'ai élaboré une technique qui permet au moins de les comparer entre eux. C'est simple, je joue au jeu jusqu'à ce que ça me fasse chier, et à ce moment-là j'arrête le chrono. Et je répète ça pour les différents MOBA. Et ce qui en sort, c'est 2 heures pour League of Legends, 1h30 pour Heroes of the Storm, et 30 minutes pour Battlerite. Alors c'est gentil tout ça, on voit bien quand je joue un Battlerite, mais ça ne nous explique pas pourquoi. Enfin ça, c'est jusqu'à ce que je change l'unité de mesure. Je passe de minutes à parties jouées. Et là, tout paraît plus clair. On arrive à 4 parties pour chaque jeu, et comme les parties de Battlerite sont beaucoup plus courtes, mécaniquement, on y joue moins. Battlerite Royale. Comme son nom l'indique, c'est comme Battlerite, mais en Battle Royale. Mais du coup, c'est quoi le problème avec Battlerite Royale? Eh bien, c'est que les deux comptes sont liés. Et là, encore une fois, vous voyez pas le problème au fait que les deux comptes soient liés. Bien. Mettons que tu joues à Battlerite Royale, que tu farmes les pièces pour pouvoir débloquer un perso, et que t'as un petit peu marre, t'as beaucoup joué à Battlerite Royale, donc tu vas te détendre un peu sur Battlerite. Tu joues à Battlerite, tu joues un perso qui te plaît, tu l'achètes pour l'essayer parce que t'as vu que t'avais les pièces. Et quand tu reviens sur Battlerite Royale, tu te rends compte que, de 1, t'as plus les pièces, et le perso que tu viens d'acheter, tu l'as pas. Parce que oui, entre Battlerite et Battlerite Royale, les pièces sont communes, mais pas les persos que tu achètes avec. Bon, pour en finir avec Battlerite Royale, heureusement, ce jeu a des pièges, et je vous parle de ça juste pour vous montrer ce clip. Le manque d'événements. Là, il n'y a pas de mystère. La compétition pour un MOBA, c'est vital. Le jeu étant des compétitions, il se veut très technique, donc avoir eu que 5 tournois en 3 ans, ça pardonne pas. À côté de ça, LoL en a 100 par an. Et c'est sans compter ceux qui sont trop petits ou même les clashs qui sont en soi des tournois. Donc, si Battlerite est tombé dans l'oubli, c'est uniquement de la faute du studio.